Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Et nous allons dans cette vidéo réaliser le tirage de tarot pour la semaine qui s'annonce, cette semaine du 25 octobre 2021. Nous arrivons sur la dernière ligne droite avec ces prédictions. Voilà, nous allons tenter de déterminer les grandes lignes de comment va se passer cette semaine dans cette période ô combien chahutée, comme vous le savez. Eh bien c'est parti, si vous n'êtes pas abonné sur la chaîne, je vous invite à vous abonner dès maintenant. Et puis voilà, on y va. Allez, semaine du 25 octobre 2021, comment ça se présente? Alors ça cahote dans tous les sens, hein. On a l'impression d'être sur une vieille charrette, sur un vieux chemin de pierre, avec plein de trous. C'est pas très confortable à vivre, hein. On va dire, on a senti ce mois d'octobre assez remué, quoi, assez secoué. Voilà, nous avons été secoués dans tous les sens. Et on va regarder ce que ça va donner. Allez. Bien. Allez, on s'en met. Alors je vous invite à rester jusqu'au bout de la vidéo, hein. On va essayer d'éclaircir encore plus tout à l'heure avec d'autres outils. Voilà, j'ai l'impression que ça n'a pas fini de remuer, voilà, c'est ce que je peux vous dire. Je commence avec le mât, hein. Alors d'un côté on a des avancées un petit peu comme ça, à coup de tête, hein. On voit bien, bon, on y va assez joyeusement quand même, mais en même temps on a la juxtaposition, on a l'impression qu'on rentre dans une espèce de dualité. Avec cet ermite, hein, qui est complètement l'opposé de ce personnage, le mât qui s'en va avec son petit bâton et son petit sac et tout va bien. À l'opposé, on a l'ermite qui, lui, avance lentement mais sûrement. Vous voyez, c'est vraiment les deux mondes opposés. On a l'impression qu'il y a toujours deux mondes comme ça qui se comprennent plus, qui font chacun leur vie de leur côté, mais bon, c'est plutôt quand même assez embêtant. Le pape nous dit quand même, hein, qu'il y a une idée on nous dit là, c'est top, il faut réfléchir, il y a une idée quand même qu'il serait temps de changer des choses, hein. On l'a ici, parce que dans ce mouvement, ça va d'un sens, ça va de l'autre, le pape lui dit un petit peu de sagesse, ça peut pas être comme ça. Et ce pape est recouvert par la papesse. Vous voyez, on a le couple parfait, et cette papesse, elle est aussi quelqu'un de plutôt très sage et très spirituel, hein, on le voit bien. Elle est en train d'ailleurs de regarder ses livres, ses grimoires, où la vérité est cachée, où le bon sens est caché. Il y a un petit peu un côté stop, trop c'est trop, le vase est plein. Et c'est ce que nous dit le pape, ça peut pas continuer comme ça. Et d'ailleurs notre papesse, hein, vient nous dire, on voit bien, on est dans les écrits sacrés, on retourne dans les fondements. Il y a vraiment une idée que non, il faut qu'on retourne à quelque chose de plus fondamental, de plus ancestral. On est vraiment beaucoup dans les écrits, hein, dans cette association des deux arcanes. On voit la justice quand même qui vient intervenir là-dedans. Alors quand je parle de la justice, ce n'est pas forcément que les institutions de justice, hein. C'est, on va dire, une espèce de volonté d'équilibre fondamental. Alors je parle de volonté au moins universelle, hein, d'accord. On voit qui est ici symbolisé avec donc notre arcane, la justice. Il y a tout ça, c'est souvent que ça sort, hein. C'est souvent ça sort. Je vous disais tout à l'heure, ça me semble que ça va être assez remuant et on a encore finalement une idée d'opposition, hein, puisque je vous sors ici le pendu, donc situation relativement encore inconfortable, on va pas dire catastrophique, mais inconfortable, c'est à n'y rien comprendre. Et puis je vous sors plutôt, pour recouvrir ce pendu, une espèce de joie, de joyeuseté avec notre battleur ici, hein, qui, vous voyez, qui est avec plein d'outils, plutôt joyeux, mais il jette quelque chose, hein, sur l'épaule gauche, et puis il regarde dans une direction opposée. On pourrait avoir l'impression que dans cette situation plutôt inconfortable, les dés changent de main, ou que les choses commencent à bouger, mais d'un autre sens, hein. Peut-être que ça explique pourquoi on a autant cette sensation de tension comme ça qui nous entoure. Dans ce qui rythme ça, il y a toujours cette idée de retrouvailles, d'associations, de choses qui tendent à aller mieux. J'ai dit bien tendent, hein, j'avais pas dit que tout va être résolu dans la semaine malheureusement, mais même si c'est compliqué, ça tend à aller mieux, voilà. Bon, voilà, on verra dans quelle mesure, mais c'est en tout cas ce que semble nous dire le soleil, surtout que le soleil est recouvert par la tempérance, hein, donc il nous dit qu'il y a moyen, faut laisser passer, faut pas s'affoler, c'est compliqué, c'est fatigant, et que nous sommes toutes et tous un peu épuisés par tout cela. La tempérance nous dit que voilà, faut rester zen autant que possible et laisser passer les choses.
D'ailleurs, je vous disais, laisser passer les choses, c'est ici symbolisé avec l'étoile. Et on a toujours cette idée de reprise en main des choses, hein, qu'on reprend les choses en main, qu'il faut reprendre nos vies en main, mais aussi cette idée de rapport de force qui est toujours là. Mais voilà, des choses sont amenées à se démêler à mon sens, puisque je vous sors le jugement ici. Je vous disais tout à l'heure, je suis pas sûr, je ne pense pas que ce soit cette semaine qui va tout dénouer, mais il va y avoir des éléments, des choses qui peuvent se produire, je pense, sur la deuxième partie de semaine, qui devraient nous laisser augurer des changements, ou du moins des dés qui commencent à changer de main. Voilà, c'est ce que, en tout cas, ce que je ressens par rapport à la lecture de ce tirage de tarot de Marseille. Restez bien, nous allons regarder maintenant avec le tarot des druides ce que cela va donner. Voilà, pour essayer d'éclaircir encore un peu plus, ou au moins avoir une confirmation de ce que je viens d'évoquer avec vous. Alors, tarot des druides. Hop. Alors, on vous sort le monde, hein. Donc il y a quand même, je vous disais tout à l'heure, il y a une espèce d'espoir, hein, des choses, des dés qui vont changer de main, et donc voilà, on devrait retourner sur quelque chose de plus agréable. Je vous ressors la force comme tout à l'heure, hein. Il y a vraiment une idée qu'on dompte la bête, on dompte le côté rustre de tout ce qui nous entoure. Voilà, je vous sors à nouveau la justice qui nous dit qu'il y a quand même des choses qui sont en train de se résoudre, hein, qui sont en voie de résolution. On les perçoit peut-être pas encore vraiment physiquement aujourd'hui. Mais ça, il semblerait bien que les dés soient jetés, surtout que je sors cet arcane la mort, hein, qui nous annonce encore vraiment le changement. Bon, alors je sais, ça arrive très très souvent, on subit plein de petites vaguelettes comme ça, ou de bouleversements comme ça un peu imprévus, mais on voit quand même qu'il y a une espèce de constance de dire que ça change, ou qu'il faut que les choses changent. Voilà, et donc on a cette idée de retour à l'équilibre, et je vous sors à nouveau cette étoile, hein, qui nous dit que bon, voilà, faut falloir que ça passe, et que se débarrasser de peut-être certaines mauvaises habitudes, certaines mauvaises choses. Attention quand même, hein, il y a cette idée d'avancer un petit peu sans concertation. Comme je vous l'ai sorti tout à l'heure avec le mage, je sors le fou, hein, sur le tarot des druides, donc c'est quand même une période où il faut quand même faire preuve de beaucoup de prudence et de circonspection. Surtout, je vous sors la grande prêtresse ici, hein. Il y a une idée de sacrifice, de magie, pas forcément très gentille d'ailleurs, très avenante, ni bienveillante cette magie, puisqu'on est vraiment sur l'autel des sacrifices. Donc quand même, hein, on a envie de vous dire, par rapport à toute volonté d'avancer un petit peu tête baissée comme ça, ou de faire des coups de tête, prudence, prudence. Nous allons maintenant regarder avec l'oracle de l'esprit originel, si nous pouvons avoir quelques énergies à ce sujet, donc sur cette semaine du 25 octobre 2021. Voilà. Voilà, alors, je vous disais tout à l'heure, hein, il y a une idée de retour à des choses fondamentales. Je vous sors l'ancien ici, hein, les choses fondamentales étaient symbolisées notamment avec le tarot de Marseille, avec la papesse et le pape. On a cet ancien ici, c'est un vieux cerf, hein, dans les bois qui se cache et qui connaît tous les pièges et qui arrive à déjouer les chasseurs, hein, quoi qu'il arrive. On voit la lumière, hein, le soleil qui revient au fond, on est encore dans la pénombre. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, je pense qu'on aura des changements de dés, les dés vont changer un petit peu de main dans le courant de la semaine, mais ce ne sera pas encore vraiment la résolution du problème, nous ne serons pas encore complètement dans la lumière. Voilà, c'est assez symbolisé par ici. Le bâton de parole, eh ben, il veut dire ce qu'il veut dire, hein. Est-ce que nous pouvons penser qu'il puisse y avoir des formes de révélation ou des choses qui nous soient annoncées? C'est tout à fait possible. En tout cas, il y a une espèce de choses ancestrales, de choses connues, de savoirs, de grands savoirs qui pourraient être comme ça transmis pendant cette semaine. L'esprit de l'air nous dit que c'est amené à se purifier, hein, donc, et à respirer, et que l'esprit du feu ici nous dit qu'on va faire un grand bûcher de tout ce qui est plutôt mauvais et négatif, hein, pour purifier tout ça. Voilà, donc ça semble quand même annoncer une semaine assez chahutée, assez chaotique. Ça ne doit pas forcément nous inquiéter outre mesure
Mais bon, voilà, c'est un peu un mal nécessaire parce qu'on est en train de secouer tout le sac de billes hein, pour enlever la poussière et pouvoir récupérer les billes propres ou quelque chose comme ça. On sent qu'il y a des espèces de passation de pouvoir, des dés qui changent de main, et puis que peut-être certaines choses pourraient être dites hein, voilà, sur cette semaine. J'y pense plutôt vers la fin de semaine, et puis qu'on va rentrer dans une espèce de purification, hein, c'est ce que veut nous dire cet esprit du feu. Il ramène la lumière et il nettoie toutes les mauvaises énergies, il les brûle tout simplement, pour ramener quand même quelque chose de beaucoup plus positif et de beaucoup plus posé. Donc une semaine, et on va terminer ce mois d'octobre visiblement avec une forme de résolution, de révélation. Et je vous ferai dans quelques jours les prédictions de novembre, hein, on va voir ce que ça va donner, ce que ça va impulser donc suite à ce mois d'octobre qui aura été quand même assez mouvementé, assez contredit. On a souvent sorti le chariot d'ailleurs hein, sur ce mois d'octobre, ça brinque-balle dans tous les sens et ça a été quand même assez le cas. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous aura éclairé pour cette semaine à venir, cette quasi dernière semaine du mois d'octobre. Ce sera la dernière semaine du mois d'octobre d'ailleurs, très exactement. Si vous avez aimé, comme d'habitude, je vous invite à mettre un pouce bleu sur la vidéo, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux, pensez à vous abonner à la chaîne et puis jetez un œil sur tous les liens qui sont présents dans la description. Il y a tout un tas de services qui sont à votre disposition. Certains peuvent vous être franchement très utiles. Voilà, ne vous privez pas. Je vous remercie de votre fidélité à toutes et à tous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et puis surtout une bonne semaine. Et je vous dis à très bientôt.